Bienvenue sur Lamé TV, Protection civile. Les sapeurs-pompiers de la région de Lamé ont un fort à faire hier jeudi 2 février pour revenir à bout des flammes qui ont ravagé un appartement au quartier Épisogie des Terrains de la commune d'Azopé. Le reportage de Fiacre Evra et Joanne Bourou. Le quartier derrière terrain dans la commune d'Adzopé a été le théâtre d'un incendie ce jeudi 2 février 2023. Une maison située non loin de l'école primaire Habitat a été totalement ravagée par les flammes aux environs de 18 heures. Il a fallu l'arrivée des sapeurs-pompiers pour circonscrire le danger, mais avec difficulté. Une fois à l'été hier, nous sommes rendus directement sur le lieu du sinistre, c'est-à-dire l'incendie qui s'est produit hier. Et malheureusement, pour le centre de secours d'urgence de la région de Lamé, nous ne disposons pas d'un grand porteur d'eau. Nous avons un premier véhicule de secours d'incendie. Alors, notre véhicule a une tonne de 450 litres d'eau. Et 450 litres d'eau, une fois que nous activons notre motopompe, alors en moins de 5 minutes, la tonne est vide. Donc, nous ne pouvons pas faire face à un grand feu. Et généralement, lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation, nous appelons Improbois, qui est un grand porteur d'eau, qui vient nous appuyer. Pourtant, Improbois, quitter chez eux, à venir chez nous, c'est tout un protocole. Il faut appeler les responsables pour que les responsables puissent donner l'autorisation à ce que leur grand porteur quitte Improbois et vienne appuyer les pompiers pour qu'on puisse faire face au feu. Alors, ça prend beaucoup de temps. Pourtant, le feu se développe dans le temps et dans l'espace. En moins de 5 minutes, nous ne parlons plus de début de feu, nous parlons d'un incendie. Et pourtant, il y a le facteur aussi où les populations ne nous appellent pas à temps. Et lorsque le feu déclenche chez eux, ils essaient d'éteindre le feu avec leurs propres moyens. Et c'est lorsque le feu déborde qu'ils prennent la peine de nous appeler. Et en ce moment, lorsque nous arrivons, ils se disent que nous sommes arrivés en retard. Pourtant, le feu ne nous attend pas. Et le feu, il se développe en fonction de son potentiel calorifique. Lorsque vous êtes confronté à un cas de départ de feu chez vous à la maison, la première des choses que vous devez faire, appeler les pompiers. Ça, c'est la première des choses que vous devez faire d'abord, appeler les pompiers. Le centre de secours d'urgence de la région de Lamé est au numéro 01 73 91 00 77. Je reprends le 01 73 91 00 77. Les personnes qui vous répondront au téléphone sont des personnes spécialisées. Ils ont formé. Ces personnes vous diront déjà qu'est-ce que vous devez faire avant l'arrivée même de l'unité de secours qui viendra vers vous. Ils vont vous demander, en fonction de l'origine du feu, on vous dira quoi faire. Parce que maintenant, si je vous dis, prenez de l'eau, l'eau est proscrit pour certains feux. C'est-à-dire que l'eau, si vous utilisez l'eau sur certains feux, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Pourtant, ces personnes, lorsque vous les appellerez, ils vous demanderont qu'est-ce qui brûle et en fonction de ce qui brûle chez vous, ils vous diront déjà ce que vous devez faire avant l'arrivée du secours. On l'a déjà fait plusieurs fois ici et je pense que si tout le monde se comporte de cette façon, je pense que nous allons réduire les risques ici dans la région de Lamé. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Cependant, de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Il y avait mon petit qui est au CP2 qui se lavait. Et lorsqu'il avait fini de se laver, il est rentré dans la chambre pour s'habiller. Lorsqu'il est rentré, il a constaté qu'il y avait du feu dans la maison. Et il est sorti. Il m'a dit, ah maîtresse, il y a du feu dans la maison. Et lorsque j'étais rentrée, déjà la chambre était enflammée. Bon, moi, je n'étais pas ici. J'étais au dehors là-bas, je vendais. Mais il y avait la maîtresse des enfants à la maison, ça y est, les enfants. Non. Tout d'un coup, il voit mon fils me dit, maman, la maison n'a plus feu. Donc je coupe pour venir. Voici une maison qui était en flamme. Je ne pouvais rien faire. Et les jeunes qui étaient là, pardonnez, aidez-moi à ramasser. Pardon, aidez-moi à ramasser les affaires qui sont dans le salon. Les jeunes ils étaient arrêtés, ils ont commencé à filmer la scène là. Ils ne pouvaient rien faire, ça ils sont partis au dehors pour les laisser ici. J'étais affolé là, donc je n'ai rien vu dedans. Ce sont les gens qui étaient dans le match là, les papas là, ils ont appelé les sapeurs-pompiers là. Jusqu'à ce jour, l'on ignore les causes de l'incendie. Il convient de noter qu'en plus des sapeurs-pompiers, le commissaire de police, M. Uebi, et ses éléments, le représentant du conseil régional de Lamé, M. Richard Samoa, ainsi que M. Seka Assis Serge, représentant le député Abel Bouchi, étaient sur les lieux de l'incendie.
Le conseil régional de Lamé, présidé par le Premier ministre Patrick Jérôme Achi, tiendra sa première réunion de l'année 2023 dans le département d'Akoupé. Iris Kwadio. En vue de se rapprocher davantage des populations bénéficiaires de ces réalisations et actions, le Conseil régional de Lamé tiendra sa première réunion de l'année 2023 le vendredi 17 février 2023 à 10h au Centre culturel d'Akoupé sous la présidence de son président, le Premier ministre Patrick Jérôme Achi, qui aura autour de lui les conseillers, les cadres, les associations de jeunes et de femmes et la notabilité du département d'Akoupé. Cette première réunion se tiendra selon l'ordre du jour suivant. Lecture et adoption du procès verbal de la 4e réunion du Conseil régional du vendredi 14 octobre 2022. Communication des procès-verbaux des réunions du bureau des vendredis 28 octobre, mercredi 30 novembre, mercredi 28 décembre 2022 et mardi 31 janvier 2023. Information. Remise du rapport final du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et du plan stratégique de développement. Présentation du bilan des réalisations de 2019 à 2022, présentation du projet de rapport spécial du président de l'exercice 2023, examen et adoption de l'état d'exécution des recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement arrêtés au 4e trimestre de l'exercice 2022, examen et adoption du projet de compte administratif du président et du compte de gestion du payeur de l'exercice 2022, autorisation du conseil régional pour l'exécution des dépenses du budget primitif de l'exercice 2023. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous.